C'est à vous, c'est à vous. Je tiens vraiment à m'excuser pour l'entrée de merde que je viens de faire, parce que je sais très bien que la mode dans le stand-up, c'est de rentrer sur une musique en faisant des pas de danse. Alors, ce soir, j'avais pas de musique, mais de toute façon, je ne sais pas danser. Voilà. T'as vu quand t'as eu sang de noir et que tu dis que tu sais pas danser, l'ambiance de merde que ça fout, quoi, c'est simple, c'est comme si tu disais que les blancs ne savaient pas critiquer les autres. Les gens ne comprennent pas. Non, vraiment, je m'en excuse, mais je sais très bien que vous n'allez pas m'en vouloir en plus, parce que, après tout, moi, je suis pas noir, je suis juste métisse. Alors, ok, mon père est antillais, et ces gens-là ont la musique dans le sang. Mais ma mère vient de Limoges, quoi, Ah bah, les Limougeaux sont pas réputés pour leur déhancher, hein. Sont pas réputés du tout, d'ailleurs, tu me diras, mais c'est pas le débat de ce soir. Ce qui fait qu'au final, bah moi, j'ai pris le sexe des noirs, mais le rythme des blancs. Hein, rigolez pas à ça, vraiment, rigolez pas à ça. Le pire, c'est que moi, j'aurais aimé que ça soit l'inverse, en plus. Il me regarde, il comprend pas pourquoi. Lui aussi, il aurait préféré que ça soit l'inverse. C'est un très bon danseur. Non, j'aurais vraiment préféré que ça soit l'inverse, mais pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, avoir le sexe d'un noir, c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est un petit peu comme avec les boîtes de nuit à Paris. Bah, t'es pas sûr de rentrer partout. Je vois qu'il y a des petits vagins ce soir, c'est cool. J'aime beaucoup. Alors, cette blague est un petit peu bizarre, mais je l'assume totalement, parce qu'aujourd'hui, le monde est bizarre. Hein. Le monde est vraiment bizarre, l'être humain est bizarre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose des questions toujours complètement cons. Toi, par exemple, là, on est dimanche, je sais très bien qu'il y en a forcément ce week-end qui se sont posé une question qui ressemblait à un petit truc comme ça, qui est « Pourquoi, quand je bois 1 litre de bière, pourquoi j'en pisse 2 en fin de compte ?» Non mais on a raison de se poser cette question, c'est vrai, parce que, je veux dire, le litre supplémentaire, il sort d'où? C'est quelle partie de ton corps que t'abandonnes? Toi, il y a bien quelque chose qui se passe. Et moi, pour avoir cette réponse, j'ai observé les mecs bourrés. Et je pense que le litre supplémentaire, c'est la raison qui se barre. Ce qui fait qu'un mec bourré, plus il pisse, plus il est con, normalement, si tu regardes bien. Je te jure, on a plein de questions bizarres, comme ça. La dernière fois, je me posais une question, alors super intime, hein, je vous le cache pas. Tu sais, je me disais, mais... si jamais un jour, je tombe sur une femme fontaine, est-ce que je dois lui tourner le dos et jeter une pièce? Non mais, est-ce que mon vœu va se réaliser? Plouf. Madame, je sais pas comment prendre votre rire. Est-ce que c'est un rire qui veut dire « Ouah, cette blague est bonne » ou est-ce que c'est un rire qui veut dire « Merde, j'ai dû en perdre, moi, du pognon, c'est... » Je sais pas comment prendre ça. Non, c'est vraiment bizarre, mais tout est bizarre aujourd'hui, vraiment tout est bizarre. La mode est devenue bizarre. Et actuellement, il y a une mode que je ne supporte pas, c'est une mode chez vous, mesdames. C'est cette fameuse mode, excusez-moi, du tatouage. Hein, avant, les filles se faisaient des tatouages et c'était sympa. Tu sais, des petits papillons ou des petits lapins derrière l'épaule. Nous, les mecs, on aimait bien ça. Aujourd'hui, la mode pour une fille, c'est de se tatouer le bras. Mais tout le bras. Et les 2 bras. Un petit peu comme les chanteurs et les footballeurs. Je sais pas si vous voyez le truc. Toi, c'est simple. Moi, la dernière fois, j'avais l'impression de me faire branler par Matt Pokora, si tu veux, tu vois. C'est pas que j'aime pas le chanteur. Mais quand ça t'arrive, je te jure, tu dis, s'il vous plaît, rendez-nous les petits papillons, c'était quand même mieux. Hein. Non, c'est vraiment bizarre, mais tout est bizarre. Encore une fois, aujourd'hui, être célibataire est devenu bizarre. Tu sais, quand t'es célibataire, on a l'impression que t'es pas sur le bon chemin. Hein, c'est vraiment très dur. Et plus dur, c'est ce que j'ai appelé être célibataire plus. Quand t'es célibataire, que t'as 30 ans, il y en a apparemment... et que t'as pas d'enfant. Socialement, c'est dur. Hein, moi, je viens de Bordeaux, c'est encore plus dur en province, parce que vous, à Paris, c'est un petit peu différent. Vous avez une mentalité différente. Que vous, les Parisiens, ici, vous êtes là pour faire carrière. En province, ils font des enfants, tu vois. C'est un autre projet de vie, le truc. Non, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui d'être célibataire, et il faut dire quand même encore plus quand t'es un mec. Parce qu'aujourd'hui, les filles, quand on vous drague, il y a forcément un moment où on va poser cette question, on va vous dire, mais toi, tu recherches quoi comme style de mec? Et les filles, aujourd'hui, vous avez cette réponse. Alors, une réponse que je ne comprends pas, hein, faut être clair, mais une réponse que vous avez quand même qui est « Bah écoute, moi je sais pas ce que je recherche. Par contre, je sais ce que je ne veux pas. » On est bien d'accord que c'est complètement con ça comme réponse, non? Tu sais, c'est comme si toi, tu sortais de chez toi et tu te disais « Je sais pas où je vais, mais j'irai pas à la poste. » Ça sera tout pour moi, merci Paris.